Yeah, bonsoir! Ici Alex! Ninja Coiffeur! Bienvenue à Radio Pointeau, un Bienvenue, podcast tout le monde. dédié à Pointe-aux-Trembles, son histoire, ses mystères. On vous jase d'actualités, de paranormal, de jeux, de films vidéo, de jeux, de films, de jeux vidéo. D'histoire de Pointe-aux-Trembles, d'actualité aussi, hein? Ben de ce qui se oui! passe dans notre quartier. Ben oui, Dans exactement. notre beau quartier. Ben oui, hey, on est le podcast underground à Pointe-aux-Trembles. Oui. Je pense qu'on va le dire de plus en plus, on va mettre ça Oui. de l'avant parce que ça fait 34 épisodes Hey, qu'on est là Ben oui. aujourd'hui. Ben oui. Et ça a été des épisodes de qualité différente d'une fois à l'autre, mais on est là. On est encore là. Puis on vous garantit, là c'est une promesse qu'on vous fait. Là, 2023 s'en vient bientôt. Puis on vous fait la promesse. On va s'assurer que la qualité va être au rendez-vous parce que le dernier épisode, on doit faire un certain mea culpa. Ouais. Alex. Mais on a fait notre possible. Écoutez, ça a été un défi technique qu'on n'a pas su réaliser, mais on a réussi à sortir quand même de quoi, je pense, l'audio est Moi, j'ai pas écouté mal. l'audio, j'ai bien aimé. Ouais. Je trouvais que ça paraissait pas trop. J'avais fait des coupures dans le montage. C'est difficilement probablement écoutable autrement, mais on a eu quand même beaucoup de vues, puis c'était cool. Là, on sait c'est quoi le problème. Puis tu sais, je veux dire, qui ne risque rien n'a rien. Il fallait l'essayer. Ah, écoute, en tout cas, le dernier, en fait, ce qui s'est passé, là, c'est qu'avec le cellulaire de Ninja Coiffeur, on n'avait pas désactivé l'option Wi-Fi, tout simplement. Et donc, dès qu'on arrivait dans une zone où il y avait un Wi-Fi, le téléphone, il cherchait à se connecter à du Wi-Fi. En anglais, on appelle ça du roaming. Oui. Fait que à chaque fois qu'on arrivait proche d'une maison, c'est-à-dire à chaque fois qu'on allait interviewer quelqu'un, il y avait des carrés, il y avait des... C'était pas évident. Mais on va se reprendre pour Noël. Écoute, on va se reprendre à Noël, on va se reprendre à l'Halloween prochain, ainsi de suite. Ouais. Ce n'est que le début d'une qualité, vous allez voir, qui va s'améliorer et qui n'ira jamais en deçà de ce que vous allez voir ce soir. Je pense qu'on devrait avoir une bonne qualité. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, d'ailleurs, on est dehors. Ouais. On profite. On a appelé ça Dehors Novembre. Hey, c'est beau, bon. Ouais. Bonne idée, tout d'un coup, la toune des colocs qui est tellement déprimante. Ouais, c'est ça. C'est la toune pas mal la plus déprimante des colocs. Mais c'est ça le mois de novembre, c'est déprimant. Ouais. Mais on a une belle température. Il pleut, mais il fait quand même pas froid. Hey, on est chanceux pour je pense que la dernière fois qu'on était dehors ici même, on gelait bien plus que ça. Mm-hmm. Ouais, fait que voilà, fait qu'on vous start cet épisode-là. Ben, comment tu vas, toi, Ninja? Ça va super bien. J'avais hâte à ce soir. Toute la journée, j'ai pensé à mon podcast. Parfois en mal, parfois en... quand je dis parfois en mal, c'est qu'il y a des fois, je me disais, là, à soir, ça va être solide techniquement. Puis, je pensais à notre épisode d'Halloween, bien sûr, mais aussi, je suis un peu fatigué parce que j'ai commencé un travail de jour. Hein, j'étais habitué de travailler de nuit. Maintenant, je suis de jour, je suis dans le monde des vivants. Donc, c'est pas facile, mais ça va super bien. J'aime mon nouveau travail, ça se passe bien, les gens sont fins. Honnêtement, là... Tant mieux. Pour une fois que dans le réseau de la santé, là, je me sens respecté, puis tout le kit, là, ben, crime. Profite. Ouais, je profite. Tu verras. J'espère que ça va durer longue vie aux conditions de travail d'un employé qui est heureux. Oh, ben, tant mieux. Ouais. Tant mieux. Là, tu n'as pas pris de décision sur ton ennemi encore? Ça reste... Tu vas rester de jour? Je pense que je vais rester de jour. Ah, ben, vous l'aurez appris en primeur à Radio Pointeau. Mais il est toujours temps de changer d'idée si jamais c'est plus ça qui t'intéresse. Mais c'est cool. Oui. Non, c'est vrai. J'ai jusqu'au 23 décembre pour prendre ma décision. Ah, tabarouette. Fait que tu vas peut-être passer les fêtes de nuit. Je sais pas. Ben, écoutez, ce sera pas... À la limite, j'appréciais beaucoup ma collègue avec qui je travaillais de nuit. Je travaillais avec une autre personne et... excusez de vous parler de ça, mais ça fait partie de ma vie. Puis cette personne-là, vraiment, a contribué au fait que j'ai passé 1 an et demi à travailler dans un centre de crise en santé mentale la nuit. Et ça s'est très bien passé à travailler avec cette personne-là. Puis si jamais elle est en nombre, ben, je la remercie. Parce que c'est vraiment quelqu'un de qualité, un employé qui aime son travail, qui fait... en tout cas, bref, je lance des fleurs à cette personne-là, elle se reconnaîtra. Ben oui. Ouais.
Ben, c'est ça. Ben, nous, on n'a pas eu d'autres épisodes. Hey, toi, comment ça va? Ben oui, ben moi, ça va. Je suis fatigué. Toi aussi. Ben, je fais des grosses semaines. Ouais. Je suis en fin de session au Fin de cégep. session. C'est ça, là. Fait Ouais. que c'est des grosses semaines de Ouais. travail, beaucoup de travaux à remettre, là. Vous savez peut-être, je suis en voie de devenir graphiste dans 1 mois à peu près, là. Ouais. Fait que, Tant qu'à moi, tu l'as déjà. ouais, mais ben là, c'est ça, là. tu vas avoir Fait ton que- diplôme. là. Ouais, je vais avoir Ouais. mon diplôme Ok. là, dans 1 mois à Ouais. peu près. Puis c'est ça, là. Fait que Ouais. là, je suis en train de tout finaliser ma business. J'ai eu mes numéros de TPS tantôt. J'étais bien excité OK. Ah, ben ouais. pour faire mes factures et tout. Chacun Fait ses que- euphories. Moi, Ben ouais. Ben oui, bravo. Fait que c'est ça. Fait que Radio Pointeau, c'est comme un peu une vitrine de ce que je peux faire avec le temps que j'ai. Ben, tu le fais bien. Ben merci. Parce que shout-out à tous les posts d'Alex qui a fait pour Radio Pointeau. Il fait des super, comment tu appelles ça, des publicités de notre podcast incroyables. Je n'y suis pour rien. C'est tout toi qui fais, mon homme. Tu passes du temps là-dessus, t'en passes de moins en moins et ton matériel est de plus en plus Ouais, de c'est vrai, qualité. c'est vrai que je m'améliore. Là. Fait que, Toujours vraiment, bien ça. félicitations à toi. Merci, merci. Ouais. Fait que, puis sinon, ben, tu sais, je travaille, je sais pas si je vous l'ai peut-être déjà dit, mais je travaille chez une compagnie qui fabrique des casse-têtes 3D, Ah, ouais. chez Rabbit. Ben et oui. c'est le fun parce que c'est une compagnie qui est au Québec, mais non seulement au Québec, mais dans l'est de Montréal. Elle Hein? se situe à Anjou. Et on fait des puzzles Rabbit, W-R-E, BBIT BBIT. 3D. Fait Ok. qu'on fait des puzzles en 3D. Mhm. Et on a sorti hier le nouveau puzzle de Assassin's Creed, collaboration avec Ubisoft. De toute Alors, beauté. vous irez voir ça sur le site Rabbit 3D. J'ai pas mal travaillé sur ce projet-là. .ca ou .com? .com. .com? Ouais, rabbit3d.com. Si vous Ok. allez sur Amazon, vous allez voir ça. Fait que les 3 derniers projets que j'ai faits, c'est la Batmobile, Je peux-tu le dire? le- Ben, la Batmobile. Le special feature de la Batmobile? Ah, le spécial, c'est quoi? C'est qu'il y a la photo d'Alex Ah oui, c'est vrai. sur la boîte du casse-tête, tout le monde. Et Ouais. c'est de toute beauté. Ouais. Hey, on peut-tu le voir en live? Ça se On peut-tu fait-tu, le voir? ça? Ça se fait-tu? Écoutez, je pense que les chers pointeliers, vous en valez la peine. On va prendre le temps de vous montrer la photo d'Alex Ah, on va voir ça. Ça qui, serait drôle. qui Tiens, on va aller. c'est-tu un visage d'étonnement ou de wow, c'est donc bien merveilleux cette Batmobile-là? Est-ce qu'on t'a demandé d'avoir telle ou telle expression à ce moment-là sur cette Non, image-là? ben non. C'est moi qui ai décidé pas mal. là. OK, soit en admiration devant la Batmobile. Donc, une Batmobile en puzzle 3D, pas Ouais. trop cher non plus. Hein? Non, Je pense que 35 sur Amazon est 45 Ça fait des très beaux cadeaux de Noël si vous cherchez. Regardez-moi ça. Ah, qui est beau le moustachu. Fait que- Ah non, t'es même pas wow, t'es plus comme. Mais En comment j'ai admiration. réussi à faire ça, moi? Ouais, c'est ça. Qui m'a permis d'accéder à ce bel objet? Ouais. Bravo. Ouais, fait que franchement. voilà, puis si vous voulez aller Ouais. si vous allez sur le site Rabbit 3D, eh ben vous pouvez voir le nouveau puzzle de Notre-Dame Wow, de Paris. c'est vraiment. Il est vraiment. très cool. Tu sais, la Batmobile, OK, mais ça c'est Ça, next c'est next level. level. Ça, c'est un gros, là. Il est plus cher. Là. Ça, là, Super si beau. vous achetez ça, vous allez avoir un projet pendant le temps des fêtes. Là. C'est 860 morceaux, des figurines en mousse, des ajouts de carton. Ouais. Ça peut prendre, là, tu sais, pour vrai, faire un puzzle 3D, c'est qu'il y a 800 morceaux. Hey, je viens c'est d'avoir comme faire un 1500 pas 3D. C'est quand même un bon step. Là. Ah ouais, OK, c'est plus difficile de faire un puzzle en 3D? Ben, c'est parce qu'il faut que tu t'assembles les morceaux OK. en faces, Ouais. différentes faces. Puis après ça, tu prends toutes les faces, puis là, tu le construis en 3D. OK. Il y a comme 2 étapes majeures de construction. Ah, OK, c'est ça. Tu peux pas y aller. Ouais, OK, je Tu peux comprends pas ce que tu veux tu le dire. construis pas comme ça. Ouais, tu dis, faut- cette pièce-là va en avant. Faut mais que ça tienne debout. Là. C'est ça, faut que ça tienne debout. Ouais. Hey, j'ai jamais fait de costume couture. J'ai jamais Ah, ben, fait ça, Faudrait que je commence. On va commencer par la Batmobile. Oh, la Pour Batmobile, elle. c'est un bon départ. Puis Hey, 35$. J'ai eu un flash pendant que tu en parlais. Tu parlais de Noël. Ouais. Faire un cadeau à quelqu'un, acheter un château Assassin's Creed. Mais c'est quoi le flash que j'ai eu là? Quoi Tu sais, donc? il y a de moins en moins de gens croyants au Québec là, en ce moment, Ouais. à Pointe-aux-Trembles. De croyants? Ouais. Des gens croyants. Donc, il y a de moins en moins de crèches en dessous de l'arbre de Noël. Ouais. Ben oui. Crime!
Ben oui, ben oui, ben oui. Moi, je verrais ça en tabarouette. Il y a des gens qui le font. Il y a beaucoup, tu sais, Ribbit, ça fait 30 ans que ça existe. Fait qu'il y a des gens qui se font des setups en dessous de leur sapin de Noël. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de puzzles aussi d'Harry Potter, là. Fait qu'il y a toute la Diagon Alley, là. Il y a tous les magasins de Harry Potter là, dans la Diagon Alley. Qu'est-ce que la Diagon Alley? Tu sais, c'est dans le Harry Potter, c'est où il va faire ses achats, acheter sa baguette magique, tout ça. Là. Fait que ça, on l'a tout. On a tous les bâtiments Gringotts qui est sorti au début de l'année dernière. Puis il y a des gens qui mettent la cassette en dessous de ça. Ouais. OK, fait que le flash que j'ai eu, finalement, j'ai rien inventé, tout le monde. Mais, crime... Ça ferait... Ben, surtout celle-là, je verrais vraiment bien. Ouais, ça fit. Avec un peu de watts de Noël. Ben, tant qu'à jadis, Ribbit, ils ont déjà sorti un village de Noël en puzzle, mais c'était pas des puzzles comme tel, c'était des plaques que tu montais. C'était comme un village de Noël, là, il était plus facile à faire. C'était vraiment pour décorer, là, mais ça n'a pas full point. Donc, ils font plus ça. Mais c'est une bonne idée. Je pense que tout le monde chez Ribbit, cette année, on va tout faire ça. Ouais? Ouais. Ah, OK. J'ai eu une idée, mais pas... OK. Ouais. C'est une bonne idée, ça. Puis, sinon, on parlait de cadeaux. Tiens, on va rentrer dans l'actualité pointelière parce que tu me parles de cadeaux. Puis là, moi, je te dis, on s'est dit au début de l'émission, pas obligé de faire tout le temps des segways, mais là, j'en ai un. Fait que là, on va commencer. Fais ton segway, moi. Ouais. On va faire mon segway tout de suite. Je vais juste mettre le petit truc actualité. Ouais. Voilà. Je vais essayer de retrouver l'onglet. Oui, actualité. Oui, parce qu'on vous parle d'actualité à Pointe-aux-Trembles, celle de notre arrondissement. Voilà! Marché de Noël de Pointe-aux-Trembles. Oh, ça me rappelle des souvenirs, ça? Ben oui, c'est bientôt, fait que je veux juste vous l'annoncer. Le marché de Noël s'en vient le 3 décembre. C'est à la Maison du Citoyen sur la rue Notre-Dame, à côté de la place du village. Donc, vous pouvez aller voir les artisans locaux qui ont toutes sortes de propositions de cadeaux à offrir. Là, puis il va y avoir aussi une pièce de théâtre pour les enfants. Là, le 3 décembre. Le 3 décembre. À 9h. De 9 à 4 heures. 9 à 4. Ouais, puis il va y avoir une pièce de théâtre pour les enfants. Fait que, je vous invite à aller visiter ça, le marché de Noël de Pointe-aux-Trembles. Beau petit logo, là, on voit qu'ils ont fait affaire avec une firme qui ont utilisé là, pas mal le même design. Pour toi qui est capable de juger des logos, là, t'en penses quoi? Je le trouve bien le fun. Je trouve ça le fun. Je trouve que ça fait ça fait moins vieux. Je trouve que ça fait jeune, ça fait dynamique. J'aime bien aller à la buvette du quai l'été, c'est le fun. Ouais. Fait que je trouve qu'il y a du beau renouvellement pour l'arrondissement. Là, fait que ça, c'est vraiment très génial. Donc, pour les artisans, ça va les encourager en même temps. Ouais. Vous l'aurez compris. Donc, OK. Fait que ça, c'est notre premier point pour de l'actualité pointelière. On commence avec cette nouvelle-là. Mais puis là, on a une couple de nouvelles au courant de ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Fait qu'on va y aller dans l'ordre, puis on vous invite à jaser avec vous. Tu sais, on en discute, on parle des thèmes de l'actualité, puis on commente l'actualité pointelière. That's it. N'hésitez pas à nous shooter des commentaires, j'en vois pas encore. Fait que... Ben, on sait qu'il y a du monde. Fait que on sait qu'il y a du monde. C'est une émission interactive. Ah oui, un simple allô. Ben oui, ben... Juste voir si mon chat, il marche. J'ai un petit doute, mais bon. Ben, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, notre qualité est là à soir. La qualité est là, le décor, dehors, tout. Yes. Fait que, voilà. On entend la pluie, je sais pas si on les auditeurs l'entendent. Ouais. Je pense que vous allez peut-être l'entendre si votre son est assez fort. Salut Patrick Desiel, j'espère que tu vas bien. Salut Patrick Desiel. J'avoue que quand on met le setup comme ça, on voit. Ouais, c'est vrai. Hein? OK. Hey, salut Pat. J'espère que tu vas bien, mon Pat. Ben oui. Content de te voir ici. Denis Dubé, bon show, merci. Salut, Denis. Hey, on est content de vous voir. Merci de nous écouter. Merci d'être là pour Radio Pointeau. Yes. Fait qu'on commence. Première nouvelle. Toi, tu voulais nous montrer ceci que tu as découvert sur le nouveau spot-up de Pointeau. Oui, écoute. Oh my God. Hein? Les jardins Saint-Georges. Écoute, là, on est en pleine difficulté de logement en ce moment, pas juste à Pointe-aux-Trembles, mais aussi à Pointe-aux-Trembles. Et je suis tombé là-dessus sur le spot-up de Pointe-aux-Trembles cette semaine. Écoute, c'est malade. Les prix de l'époque, je me souviens plus, c'est Karine Patoine Archambault qui a posté ça sur le spot-up de Pointe-aux-Trembles. Écoute, les jardins Saint-Georges, un 3,5 à 69 $ par mois, tout le monde. Est-ce que ça vous tente? Moi, j'ai un 4,5, 77
1,50 $. Depuis quand que dans un loyer, il y a un 1,50 sous? Ah ouais. Un 5,5 à 82. Moi, j'aurais arrondi à 78. Là. mais tu sais, c'est pour dire, écoute... C'est dans quelle année, ça? Montréal... Hey, à seulement 25 minutes du centre-ville, ça, c'était un peu exagéré. Il devait pas avoir grand-chose qui se passe entre... À l'époque, les chars buvaient, mais il allait vite. Hey, parce que là, ça, je te dis, à 25 minutes à partir des Jardins Saint-Georges, t'es t'es dans Schlaga. T'es dans Schlaga. Ouais, t'es collé sur Notre-Dame. Tu pognes Notre-Dame. C'est quand même... ça se fait. Hein, ouais. Fait que là, on voit les... Dans le fond, c'est un devis pour les auditeurs projet de logement ceux qui ne voient pas. Financé, contrôlé par la Société centrale d'hypothèque et le logement pour une période de 40 ans. Ouais. Les jardins... Ah, attends, il y a une date ici. Il y a une date. On la voit-tu? Oh, mais 31 janvier 1918? Non. On peut pas aller plus proche. Non, on est au max. Ah, man. Non, c'est 68, c'est sûr. 68, ouais. Je pense que c'est 1968. Alors, je vois pas. Sérieux, je vois pas. Ça se... Attends un petit peu, je vais m'approcher. Là. C'est 58. 1958, donc on a 3 choix de loyer, 69 $, 67,50 et 82,50 pour un 5,5 $. Et sur la même annonce, juste en bas, il y a des poêles General Electric. C'est quand même cool parce qu'à l'époque, tu avais un loyer avec neuf, avec des électros neufs pour 82,50 $. C'est sûr que tu devais gagner, je sais pas, 2 piastres de l'heure. Ah, hey, Denis Lefebvre qui dit électro inclus. Ben, chaque logis est muni d'un poêle et d'un réfrigérateur. Ben, c'est ça! OK! L'immeuble comprend une laveuse, une automatique qui est une sécheuse. Fait que là, c'est quand même... T'avais un frigidaire puis un poêle pour 82,50 pour un 5,5. C'est ça. Tabarouette, je serais-tu riche, moi, dans les années 50? Fait que, première publicité du Spotted. Merci Karine Patoine Archambault qui a posté ça parce que... moi, c'est marqué ici, nous étions en... En 58, ouais. C'est ça. Ben, j'ai trouvé ça génial sur Spotted. T'avais celle-là, une maison. Voilà. Mais c'était les maisons dans ta rue, ça? Ben, qu'un. Fait que, Denis, t'as un peu Denis Dubé qui dit oui, j'habite aujourd'hui, ma maison en 1958 coûtait 16 000 $. Donc, écoute. Parce que celle-là, c'est un peu la même affaire. C'est ça. Moi, l'endroit où on se trouve en ce moment, c'est une maison comme vous voyez sur l'image. Presque. La seule chose, c'est qu'il y a un carport rajouté. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement le même modèle de maison que j'ai en ce moment, dans lequel on fait le podcast. C'est juste que moi là, où est-ce que ça s'appelait le domaine Brandon. Le domaine Brandon. En tout cas, c'est hot, ça, par exemple. Ça fait un beau T-shirt. Domaine Brandon. Ça m'a fait chaud au cœur de voir ça. Donc, un bungalow, il appelait ça un bungalow 5,5 pièces. Ouais, à compter de 11 500. 11 500 $ tout le monde. C'est incroyable. 56e avenue, angle Sherbrooke, environ 1000 pieds à l'est de la chapelle de la Réparation. C'est proche de l'église. À quel point c'était important pour les gens de l'époque de pouvoir aller à la messe à pied. On va y mettre des petits likes. Ben vraiment. Catherine Patoine Archambault, je sais pas d'où tu sors ça, mais. Il faudrait qu'on demande à l'atelier d'histoire de Pointe-aux-Trembles d'aller checker des vieux. Qu'on se trouve des dates qu'on va aller checker qu'est-ce qui s'est passé à Pointe-aux-Trembles, puis sortir les journaux. Parce que c'est incroyable d'avoir ça, tu sais. On parle des devis de l'époque, mais tu sais, aujourd'hui, c'est le mur que vous voyez en arrière, là, drette là, ben c'est drette ça, là. C'est ça l'affaire à 11 500 $ qui annonce, là, tu sais. C'est vraiment c'est hallucinant parce que, ben, je peux vous dire, là, j'ai payé entre 200 et 250 000 à l'achat, puis aujourd'hui, c'est entre 450 et 475. Ça a explosé, Incroyable. Denis Dubé, Brandon était le constructeur du projet. Ouais. Hey, Brandon. Je sais pas, hein, c'est qui ce Brandon-là?
sûrement un gars qui habitait dans l'Ouest. Je lui ai dit, il y a de l'argent à faire dans l'Est. Il est pas mal mort, probablement. Il est pas mal mort. Ah ouais, hey, Denis Dubé, je sais pas, peut-être tu l'as connu. Peut-être tu as dealé directement avec Brandon. Avec M. Brandon. Yeah. Fait que... Bon, ouais, poursuivons sur l'actualité pointelière. Ouais. Qu'est-ce qu'on a comme nouvelle ici? On a... Ah non, pas vrai. Des coups de feu à Pointe-aux-Trembles. Ben voyons donc. Mais qui sont un petit peu datés. Je me souviens plus si on en avait parlé. Ah, c'était le 15 octobre. Ouais, okay. C'est ça, mais je me souviens plus si on en avait parlé. OK, bon. Ben... Ah, Denis Dubé dit que non, pas vraiment. Il n'est pas connu. Okay. OK, bon, ben c'est ça. Il y a eu des coups de feu puis il n'y a pas de développement. Fait que, ben, c'est ça. Ben, on a retrouvé des douilles en passant de ces coups de feu-là et c'était pas très loin de chez moi aussi. Peut-être j'ai un autre. Victoria, rue Dubé et la rue Victoria. Dubé, c'est où, ça? Je sais pas. Je sais pas c'est où, Dubé. Ils ont retrouvé des douilles par terre. Mais bref, il n'y a personne de blessé. C'est un fait d'hiver, tout le monde. Fait d'hiver. Fait d'hiver. Autre fait d'hiver, début des travaux de la maison Gisèle Pomerleau. Donc ça, c'est plus récent, le 4 novembre. Le 4 novembre au soir. Ouais. Ouais, donc le Centre des femmes célébrait le 3 novembre le début des travaux de la maison Gisèle Pomerleau pour accueillir des femmes victimes de violences conjugales. Donc c'est bien. C'est une nouvelle maison, je ne sais pas où elle va être située. Habituellement, par contre, ces genres de logis-là, on ne sait pas trop où ils sont. Hein. Ouais, il y a toujours la confidentialité qui est très, très importante parce qu'ils veulent pas que les femmes se fassent retrouver par les hommes desquels ils se cachent. Ouais, donc l'inauguration a eu lieu, puis voilà. Gisèle à l'honneur. 14 millions pour être investi. Ouais. Violence conjugale. C'est ça. Donc, un nouveau développement, puis toujours bon, tu sais, qu'il y a des... Ben oui. C'est toujours bon, mais j'aimerais ça qu'il y en ait aussi un peu pour les hommes. Hein? Ouais, il y en a une dans Hochelaga, mais c'est pas mal ça. Ouais, c'est ça. C'est toujours pas mal ça, finalement. C'est un petit peu dommage, là, parce que les hommes n'ont pas beaucoup de services en santé mentale là, quand il y a des difficultés. Mm-hmm. Mais c'est comme ça. Ouais. C'est comme ça. On va vous parler aussi, ben là, vous savez, puis je sais pas si ça vous touche. Si ça vous touche, dites-nous-le, on aimerait vous entendre, là, mais la fermeture du tunnel... Denis Dubé, il dit Montréal-Est. J'imagine, tu parles des coups de feu, hein, peut-être plus Montréal-Est. Ah, la Dubé, ouais. OK. Denis Dubé. Ben oui. Oui, c'est ça. Je sais pas si vous êtes touché par les travaux qui ont lieu dans le tunnel. Moi, je dois avouer, je ne passe jamais par là et je n'ai pas envie d'y passer non plus. J'essaie de rester sur l'île le plus possible. On peut-tu dire que c'est une plus-value de Pointe-aux-Trembles? D'habiter dans l'Est? Oui. Parce que, honnêtement, moi, la Rive-Sud, c'est super beau. T'es près de la montagne. Ouais. C'est super bien. C'est propre, c'est beau. T'sais. Mais, watch out, si t'es une job à Montréal. Ben, c'est ça. Tu travailles à la Rive-Sud si t'habites à la Rive-Sud. Tu travailles à Montréal si t'habites à Montréal. C'est pas mal ça. Là. C'est sûr que c'est plus cher, mais c'est ça. C'est ça, habiter sur une île. Hein? C'est ça. Faut payer pour être une île. Ouais. C'est ça. Mais là, la nouvelle, c'est... Ben là, il y a plusieurs trucs. C'est que, premièrement, le tunnel, ça a fait en sorte que là, ils ont développé les services de navettes fluviales. Donc, ça explose l'achalandage de la navette. Hey, ça se peut-tu? Ah oui, excuse-moi. C'est beau, j'ai rien dit. C'est beau, j'ai eu une insécurité, pardon. Ouais, donc, c'est ça. Fait que la navette, je pense qu'elle part du centre. Il y a une navette entre Boucherville et la promenade Belle-Rive. Donc, les gens qui demeurent à Boucherville, ils peuvent prendre ça puis arriver à Montréal. Puis, ils sont pas loin. Puis, je pense qu'il doit y avoir un autobus qui passe de Belle-Rive puis qui les amène ensuite de ça. Un auditeur, j'ai un scoop. Il paraît que ça va se prolonger jusqu'en décembre, c'est ça? Cette navette-là. Ah, j'ai même entendu dire là, par quelqu'un dans mon oreillette de journaliste. Ah ouais? Ça va jusqu'en décembre, ça se peut? Oui. Elle va pas être dans le bateau. Moi, je l'ai pas pris, mais la navette. Je sais qu'il y a un des bateaux qui peut, jusqu'au mois de décembre, là, aller sur le fleuve. Ben oui, mais ils vont peut-être pas sur ce trajet-là même, mais ils en ont parlé à la radio de Radio-Can l'autre fois. Là. Fait que c'est bien. Les gens, ils optent pour d'autres... Fait que ça marche, les mots t'as dit. Merci, Boucherville est désormais gratuite en plus. Ça, c'est une bonne... C'est gratuit? Ben oui.
En semaine, la navette est en service de 6h30 à 20h30 et offre des départs toutes les 45 minutes. Jusqu'à après-demain. Mais ça va être... C'est ça. Jusqu'au 13 novembre. Ça. Mais ça va être prolongé jusqu'à la mi-décembre, c'est ça? Ah! C'est cette navette-là, donc, de Boucherville à... C'est de où jusqu'à Boucherville? Du parc Bellerive. C'est ça. Fait que du parc Bellerive jusqu'à Boucherville. Puis l'autre nouvelle en lien avec ça, un record, 246 000 passagers. C'est malade. En date entre le 4 juin et le 16 octobre. Fait qu'il y a du monde qui s'en sont servis, pas à peu près. Puis c'est là pour rester. Je pense que oui. Puis c'est une bonne affaire qu'on utilise ça, là. Tu sais, sérieux. 246 000 passagers, c'est quand même du monde. En mettons, 4-5 mois à peu près. Ouais. C'est beaucoup de monde. Pareil, là. Puis tu sais, je veux dire, c'est un service qu'il faut qu'il soit découvert, qu'il soit accessible. Tu l'as fait, la navette fluviale? Je l'ai déjà fait. Quand il y a la première année là, qu'il avait commencé ça, j'étais allé au centre-ville. Il y avait une navette du centre-ville qui partait de la place du village, là, en fait. Là. Puis on pouvait amener notre vélo, puis on peut aller jusqu'au centre-ville. Tu as fait ce que j'ai fait cet été. C'est ça. Fait que nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on a amené nos vélos dans le bateau, on est allé jusqu'au centre-ville, puis on est revenu en vélo. Ah, je savais pas que tu l'avais fait, OK. Ouais, je l'ai fait. J'ai souvent des petites vidéos même de tout ça. Là. C'est super le fun. En tout cas, moi, je l'avais présenté à un moment donné à Radio Pointeau. OK, mais je me souvenais pas que tu l'avais fait. OK. Ça fait un bout, ça fait un ouais, mais c'est ça, mais c'est... Ben, c'est un beau tour de bateau, honnêtement. Ouais, c'est le fun. C'est sûr qu'on voit des containers. Ouais, mais il y a des... Quand tu arrives au Vieux-Port, c'est beau. Tu sais, tu vois la ronde, tu vois le... C'est beau, là, pareil. C'est Montréal sous un autre angle. Ouais. Ça devrait être leur publicité. Oui, ça pourrait. Hein? Je devrais leur faire une petite suggestion d'infographie. Montréal sous un autre angle. Puis là, tu pognes une espèce de... Non, mais on peut faire on peut faire nos propres publicités de Radio Pointeau, puis dire Montréal sous un autre angle, puis montrer qu'il y a les bateaux. C'est vrai. On pourrait le garder pour nous autres. On va le garder pour nous autres. T'es égoïste. Ben, écoute... En parlant d'égoïsme, voici quelqu'un qui est victime. Hein, il a été retrouvé. C'est incroyable, ça. Oui, il avait disparu un jeune. Tu sais, nous autres, on suit quand même ça, les disparitions à Pointe-aux-Trembles, qu'est-ce qui se passe. Là, on a Maryse du MDQ. Je pensais qu'il était décédé, non? Non, il a été retrouvé. Okay. Donc, un jeune de 14 ans qui était disparu de Pointe-aux-Trembles qui a été retrouvé pas longtemps après, finalement. Fait qu'on est bien content qu'il ne soit pas disparu pour une longue période. Parce que l'histoire qui finit bien. Oui, c'est ça. Ouais. Tu sais, celui-là, on n'en entend plus parler, puis c'est une bonne affaire. Tu sais, t'es disparu, là, t'es parti, bon, puis t'es revenu, puis that's it. Ils disent pas pourquoi, là. Ils disent jamais ça. Là, sûrement pour la confidentialité, évidemment. Peut-être fait une petite fugue. Tu sais, ça arrive à tout le monde. Pas nécessairement tout le monde. Non, mais moi j'ai une tranche de vie par rapport à ça. Ah oui? Ouais, moi, j'ai un cousin, peut-être, qui est à l'écoute ce soir, qui a déjà fait une fugue. Ouais. Et ça m'a marqué parce que mon père, dans le fond, c'était un cousin qui habitait à... Je ne le nommerai pas, évidemment, mais s'il était en ondes, tant mieux. Un cousin qui habitait à Seine-Dorothée et il avait fugué à Montréal. Ah ouais? Ouais, des difficultés familiale, puis avec ses chums. Il avait fugué à Montréal. Il avait décidé de le dire à personne. Toute une gang de gars était parti à Montréal. Et là, moi, étant la seule personne de ma famille qui habitait à Montréal, je me souviens avoir fait des recherches avec mon père de mon cousin dans les rues de Montréal et ça m'avait marqué de voir le niveau de stress de mon père à ce moment-là. Ben oui, c'est pas le fun, là. Chercher quelqu'un dans une ville, là. Exact. Mais c'était mon père, qui est décédé aujourd'hui, paix à son âme, mais qui avait... C'était quelqu'un qui avait des valeurs familiales très développées, je dirais. Là, c'était vraiment... Chez nous, j'étais chanceux, j'ai eu des bons parents. Et je voyais l'angoisse dans ses yeux. C'était la première fois que je voyais mon père complètement déstabilisé par une situation qui n'avait aucun pouvoir dessus. Puis là, on cherchait... Tu ne sais pas où le chercher. Il était dans une maison. Je me souviens, on tournait autour du Carré Saint-Louis et ces environnements-là. Là. Et après coup, on m'avait dit que ce cousin-là, finalement, était dans l'environnement dans lequel mon père avait cherché. On ne l'avait juste pas trouvé. Ah non, c'est sûr. Finalement, il était revenu, mais on visait juste dans nos recherches. Centre-ville, tout le monde. Il y a des figures, là, c'est là que ça se passe. Bon. Tranche de vie, tout le monde. C'est bien, ça. Ouais.
C'est bien terminé. Hein? Mon cousin va très bien aujourd'hui. Il a des enfants et tout. Ça va bien. Ouais. Allons voir cette nouvelle ici. Montréal-Est entreprend une transformation historique. Attends un peu. Qu'est-ce que ça dit? C'est très frais comme nouvelle. Ça date du 9 novembre. La nouvelle administration municipale de Montréal-Est. Hey, Denis me le confirme. C'est la rue Dubé. La rue Dubé à Montréal-Est. Parce qu'il s'appelle Denis Dubé. Ah ouais. Dans le fond, c'est ta rue, Denis. Ah, c'est ça. Il s'est acheté une rue, le tabarouette. Il te l'a même pas dit. Ouais, c'est ça. Dans le fond, à 11 500, j'ai dit... J'achète la rue. J'achète la rue. Exact. Excuse-moi, je t'ai coupé. Pas de trouble. Ouais. Donc, il fait un développement de territoire. La mairesse Anne Saint-Laurent et son équipe s'apprêtent ainsi à déposer un nouveau plan directeur, blablabla. Qu'est-ce que c'est? Dans le fond, pourquoi je voulais montrer ça? C'est un petit peu toute la zone qu'on voit où ils veulent vraiment développer la verdure. Ah ouais? Ouais. Puis, je trouve ça le fun que... Ben oui. C'est parce que dans ce coin-là, vous entendez les voitures. Ouais. Ben, ça montre qu'on est à l'extérieur. C'est du real life. Oui. Donc, faut que ça soit tout décontaminé. C'est plein de... Mais là, il y a plein d'usines. Là. Mais c'est une foutue bonne nouvelle parce que c'est 17% du territoire de Montréal-Est qui est touché par cela. Ouais. Donc, plus vert. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point ça va être réalisé, tout ça, là. Mais tu sais, on s'entend-tu que tant qu'à polluer, là, tu sais, c'est une belle île, Montréal, puis c'est la seule zone qui est tout contaminée. Ben, c'est pas la seule zone, là, mais tu sais, gros de même, c'en est une grosse, là, tu sais. Fait que j'étais content de voir cette nouvelle-là. Je me suis dit, tu sais, ils veulent vraiment protéger les gens, tu sais, puis en tout cas, c'est ça, puis ils vont pouvoir développer d'autres choses, là, à la place de ça, là. Ben, c'est ça. Puis tu sais, moi, j'ai toujours trouvé ça un peu ridicule que, tu sais, on est une île, une petite île, OK? On n'a pas beaucoup de place, mais pourquoi la raffinerie n'est pas sur une des deux rives? Oh, mais c'est l'époque. Tu sais, pourquoi tu t'accroches en plein milieu où il y a le moins de place? Tu vas te un peu. Probablement que s'il n'y avait pas eu ces usines-là, le développement de la ville, ça ne serait pas fait comme il s'est fait. Ça ne serait pas une ville qui a été comme internationalement... Ouais, peut-être. Ça a donné du crédit, dans le sens que c'était l'industrialisation, Alex. Oui, c'est sûr. Mais peut-être ils l'ont mis exactement, tu sais, je veux dire... Aujourd'hui, on pense autrement. C'est ça qui est la cote. Mais tu sais, non, c'est sûr que ça en prenait là, des raffineries, mais tu sais, pourquoi ils l'ont mis à Montréal plutôt qu'une des deux rives, tu sais? Parce que, tu sais, il y a plus d'espace. C'est parce que les travailleurs étaient plus près, là, aussi. Il y en avait sûrement du monde sur la Rive-Sud. Le monde serait peut-être allé plus sur la Rive-Sud. Je sais pas. T'as pas raison, je l'ai. Fait qu'ils veulent implanter, après la décontamination des zones, ils vont faire des gros investissements. Un gros projet vert, tu sais. Ouais, j'ai hâte de voir. Ouais, moi aussi, j'ai hâte de voir, tu sais, avec le temps. Parce que, tu sais, on s'entend que le carré, il est gros, là, tu sais. Ouais, on voit ici, là. Mais, en principe, tu regardes d'autres villes aux États-Unis, justement, qui sont très tassées. Tu sais, quand même, à Montréal, là, c'est pas si tassé. Ah oui, ça, c'est le parc riverain. Ouais, ça, c'est... Je sais pas si vous avez déjà passé en arrière de l'hôtel de ville de Montréal-Est en vélo. Ouais, c'est super beau, le parc, mais t'étais comme entouré de 2 raffineries, mais de chaque bord, 2 grosses usines, mais le parc est super beau. C'est vrai que c'est bizarre, ça. Ouais. Ah ben c'est bien, ça. J'ai hâte de voir. Ça a l'air sérieux quand même, là, tu sais. Bon, ben à suivre, là, c'est une nouvelle toute chaude. Il devrait faire une piscine dans l'ancien réservoir Suncor. Ah ben oui. Hey, un skatepark. Oh! Ah ouais. Hey, bonne idée, un skatepark. J'avais jamais pensé à ça. Je fais pas de skate, mais bon. Pas grave, ce serait cool. Mais tu sais, c'est beau. Toi, tu veux voir du monde se pétaille. C'est trop haut. Puis ça, regarde, la rue Broadway est belle. Là. Elle commence à être belle. Là, vraiment. Tranquillement. Il y a du travail qui se fait. Il va en avoir de plus en plus. Je sais pas à quel point là, que ce building-là qu'ils ont construit, je sais pas à quel point il est habité, là, parce que je me rappelle qu'ils ont un penthouse en haut, là, il est genre 1 million. Hein. Ouais. Puis il est pas loué depuis 3 ans. Ben, il est-tu loué, là? Je sais pas, là, mais le gros il va s'acheter un penthouse à 1 million à Montréal-Est avec une vue magnifique sur les raffineries. Ouais, mais l'autre côté, c'est quand même beau. Là. Ouais, ça monte. Le fleuve Saint-Laurent, quand même. Mais quand même, c'est 1 million.
je sais pas, tu vas peut-être acheter un penthouse plus dans le centre-ville. On est loin du 80 et 50 par mois des Jardins Saint-Georges. Ouais. Pour un 5,5 en 1958. Ouais. On est loin. Transition écologique maintenant. Oui. Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, mais sur pied, un comité de transition écologique. C'est un peu ça. C'est récent aussi, en 1er novembre. Ouais. C'est qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ah, ben Virginie Journeau. Je l'aime bien, elle, Virginie Journeau, comme conseillère d'arrondissement. Là, elle est bien fine. Elle aime Radio Pointeau en plus. Ah non, toi? Ouais. Ah ouais? Ben oui, c'est une auditrice, je pense, de Radio Pointeau. Elle like souvent nos publications. Bonjour, Virginie. Ouais. Et puis d'ailleurs, suite à notre tournée d'Halloween, l'arrondissement nous suit. Elle est devenue aveugle. Non. Non, mais tu sais, je veux dire, on commence à prendre du galon. Je veux dire, la page de l'arrondissement sur Facebook nous suit. OK. Puis qu'est-ce qui, suite à ça, t'allais dire? Ben non, c'est ça. Je disais juste qu'on. De quoi tu parles là? Ben, tu disais suite à notre tournée d'Halloween. C'est ça, la page de l'arrondissement nous suit. Virginie Journeau a liké ça. Excuse-moi. Ils nous suivent. On est sur la map. On est quelqu'un, on est sur la map. On est sur la map. La map de Pointeau, la map underground, ça c'est bien. Ouais. Je veux dire, on est un peu comme Musique Plus. On fait des shows live depuis plus de... Hey, on doit être rendu à 1 an et demi. On est rendu à 1 an et demi. Moi, je suis étonné. Hein. C'est pour ça qu'on le dit souvent à tout le monde. Ben oui. Parce que nous-mêmes, on s'étonne. Nous-mêmes, on est surpris. De show en show. Hey, 30, je pense qu'on aime ça, faire ça. C'est ça. C'est un beau défi. Puis... On joue à la radio, tout le monde. Ben oui. C'est comme un jeu d'adulte. Ouais. C'est un peu ça, mon feeling. Moi, j'aurais jamais pensé avoir du plaisir à faire ça autant que j'en ai. Pour vrai, si vous voulez développer vos compétences, là, partez-vous un podcast, vous allez en apprendre à la dure, oui. Mais en tout cas, vous pourrez toujours nous contacter. On a des trucs à vous refiler parce que là, on commence à en avoir. On apprend sur le tas. Là-dessus, là, je te dis, on a fait du stock. Là, on est parti de loin. Là. Mais ça, c'est le petit train va loin. Mais toujours est-il que Virginie Journeau présidera cette nouvelle instance. On revient au comité de transition écologique. Donc, vraiment un comité qui est fondé, destiné à ça. Ouais. L'écologie, puis de garde, tu sais. En matière d'environnement, de l'agriculture urbaine. Fait que moi, je trouve que c'est super. Ouais. Puis moi, je trouve que on dirait qu'avec cette nouvelle idée un peu, tu sais, de faire que l'Est de Montréal, que Pointe-aux-Trembles, ça devienne, tu sais, écologique, que, tu sais, même Montréalais s'y met. On dirait que ça rejoint plus mes valeurs, on dirait. Puis je suis comme plus en plus fier de faire Radio Pointeau parce qu'on est des pionniers dans le podcast de l'Est de Montréal, je pense. On fait pas des trucs internationaux. On est très local, puis on a notre couleur, fait qu'on est content que vous soyez là. C'est ça. Hey, toi, en parlant d'écologie, tu sais, moi j'essaye, mais parce que là, des fois, je pense à m'acheter une nouvelle voiture. OK, excuse-moi, je te parle de ça aujourd'hui, alors que tu viens de dépenser, je sais pas combien. Moins de 1000 $ pour entretenir une vieille voiture. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je me pose la question, tu sais, parce que je vais vers un véhicule électrique déjà, je sais pas, puis il paraît que c'est genre 3-4 ans quasiment d'attente, là, c'est rendu ridicule. Mais éventuellement, il va falloir que je m'achète un nouveau véhicule, là, tu sais. Moi, j'aime pas avoir des problèmes, justement, comme toi. J'haïs l'insécurité de... tu sais, comme toi, t'as arrêté, genre, c'était un peu ça qui a fait que t'es allé au garage. C'est arrivé une couple de fois. Ton char, il arrête. Pour vrai, j'ai attendu un peu, là. Hey, je me souviens, en plein hiver, avec ta Corolla, avoir poussé ta Corolla. Parce que, fait que, tu sais, t'es vraiment quelqu'un qui s'en fout un peu. Moi, je suis hyper insécure. Quand mon char marche plus, il faut que je le change. Puis là, il va avoir 7 ans l'été prochain. Puis là, je suis comme. Non, mais moi, en tout cas, mon conseil, c'est attends qu'il ne marche plus. Tu sais, au pire, là, si tu as un problème, là, tu vas avoir ce problème-là, tu le fais réparer. Puis dis-toi que cette réparation-là, mettons, ça coûte 1000$. Plus, tu dis, j'ai eu comme 3 mois de paiement de char. Mais je me déplace pareil. Mais tu me dis plus réparer que d'acheter un véhicule électrique. Puis, parce que ça reste pas écologique si tu changes de véhicule qui est encore bon. C'est bien mieux. C'est mieux réparer. Ça. Réparer, même si c'est à gaz, c'est mieux pour l'écologie. Ouais. Ben oui. Parce que t'as un frère, toi, qui est en écologie. Là, il est biologiste. Il est biologiste, c'est ça. Fait que
finalement, tu sais, c'est ça. C'est mieux de garder un objet qui continue. Ben, c'est toujours mieux de réparer que de reconsommer puis d'en avoir plus. Puis, tu sais, comme l'obsolescence programmée et tout ça, c'est parce que les trucs se réparent plus. Souvent, mettons, ta sécheuse ou, je sais pas, ton four pète, tout est soudé ensemble. C'est fait pour que tu changes le plus de pièces possible en même temps ou que ça se répare juste pas. Fait que, tu sais, quand tu peux réparer quelque chose, moi, je te dis, tu le répares jusqu'à temps que ça se répare plus. Merci, que ça... merci de ton avis, parce que des fois, ça me démange. Tu sais, c'est sûr que tout le monde est différent. Il y a des gens qui aiment ça flasher avec un char. Ah non, moi, je m'en sers. Moi, c'est vraiment juste pour me déplacer. Ouais, ça me prend... Ça se déplace-tu? Ouais. C'est-tu dangereux? C'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, on a chacun nos intérêts par rapport au véhicule, tu sais. Ouais. Moi, je suis un peu comme toi là-dessus, tu sais. Je me déplacer, that's it. Puis, je veux pas que ça me coûte trop cher d'essence, évidemment. C'est pas tant le prix d'essence, mais plus le fait que, bon, tu sais, je commence à avoir la chienne que ça pète. Ben non, arrête. Ben, je sais pas. Hey, c'est Nissan, là, ton char. Ben, T'as des collants. Ah, j'ai des collants Radio Pointeau. C'est vrai. Ça va te protéger, c'est vrai. C'est un peu comme l'ancienne Vierge Marie qu'on mettait dans les dalles de char. C'est ça. C'est un gage de sécurité. J'aurais pas d'accident avec ce char-là. Peut-être qu'un jour, là, ça serait drôle qu'on se fasse des petits personnages bubbly. Là. Oui, un ninja coiffeur avec un chandail de Radio Pointeau, que la tête elle shake de main. D'autres projets, tout le monde. Juste d'autres projets. C'est ça, quand tu fais un podcast, là, puis là tu peux voir d'un projet à l'autre. Tu peux rêver sans arrêt. Hey, on continue. Arrêtez pas de nouvelles. Là. Ben, parlons de podcast. On est dans les grosses parenthèses. Mais c'est ça un podcast. C'est ça. C'est des parenthèses. Balado des quartiers montréalais racontés par des autrices et des auteurs. Ben oui, c'est ça. Ils ont fait des suggestions de la Ville de Montréal, en fait, des balados à partir d'auteurs qui demeurent dans des quartiers spécifiques. Okay. Fait qu'il y a plusieurs auteurs, mais il n'y en a pas de Pointeau. Fait que moi, j'invite, si vous connaissez un auteur de Pointe-aux-Trembles... Ben, Pierre Desmarais. Parce que, gars, il y a... Qui? Pierre Desmarais. Ah, ouais, mais il n'habite pas à Pointeau. Ah, c'est pas grave, il pourrait. Hein? Ben, tu sais, c'est des auteurs, je pense... Il n'habite pas à Pointeau? Je pense pas. Non. Mais ça, il habite à Joliette, là. Vraiment, le gars qui ben oui, on le Pointe-aux-Trembles, ouais. il habite à Joliette? Il me semble que oui. Ah, ben oui, il nous l'a dit, là, puis moi, j'étais surpris, fait que j'ai pris cette information-là. J'ai pas retenu ça. Ouais, mais on a quelqu'un de Rivière-des-Prairies qui s'appelle Kat Vandal, fait que vu qu'il y a Radio Pointeau... C'est l'arrondissement. On va écouter ça, voir. Je l'ai pas écouté. Fait que, checkons ça, voir. Histoire de quartier. Ben, je pense que ça buguait. Hein. C'est une demi-heure, ça, là? Tu as un podcast? Ah, c'est une demi-heure, on n'écoutera pas ça. Je pensais que genre un aperçu. J'ai pas pété ta bulle, mais... mais je pensais que c'était comme juste un teaser. Attends un peu. Concept, tu mets un autre podcast dans ton podcast. Ah ouais. Non, c'est bien fait, hein? Ouais. Le montage est super beau. Ben oui, puis mais shout-out quand même à cette personne-là qui a fait un podcast là-dessus. Mais en fait, c'est la Ville de Montréal. Régulièrement. Ouais. Mais en fait, c'est des auteurs qui racontent des histoires avec les gars. Si tu as envie d'écrire un livre, ben, tu pourras toujours faire raconter ton histoire à Pointe-aux-Trembles si ça se passe à Pointeau. Moi, elle, je la connais, c'est une de mes amies Facebook, Jolène Ruet, qui fait critique Attends un peu, là. T'as passé d'une strate à l'autre, là. Elle, je la connais. C'est une de mes amies Facebook. Mais j'ai déjà parlé, parce que quand j'ai ajouté, on s'est parlé. C'est beau. Tu sais, elle était comme, ah ouais, ok, et pourquoi tu me rajoutes? Ben, elle dit, je trouve ça cool ce que je trouve ça cool ce que tu fais. Elle dit, ah, ok, ben, j'ai aussi ma page pro, puis tout. Puis elle a fait vraiment, elle est vraiment dans l'underground, les shows et tout ça. Fait qu'elle a fait. La poésie? Ouais, ben, puis elle fait, tu sais, comme, elle parle beaucoup du feeling de quand t'es dans un show live, et puis comment que ça se passe, c'est quoi l'atmosphère, l'ambiance, elle est beaucoup là-dedans, là. Fait que, puis elle est journaliste, elle est à CSM, puis elle a fait le podcast. Diplômée de l'École nationale de l'humour. Ah, possible. Elle anime 6 ans critique de crowd sur les ondes de CISM et a documenté son processus créatif dans la balado-diffusion Jus de cerveau suadactylo. Ouais, c'est du beau rap. Fait que la petite il n'y en a pas de Pointeau. Ben, c'est sûr que Serge Bouchard il est mort. Parce qu'il y en aurait eu un. C'est ça. Si Serge avait été là, il y en aurait eu un. Ouais. Mais non, on est là. Hey, il y en a un. Écoute, comment ça qu'on n'est pas là-dessus? Ben, parce que c'est pas la Ville de Montréal qui nous finance, c'est nous-mêmes.
On se finance nous-mêmes. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait pas? On va passer au next level dans pas long. Là. Je vais finir ma session, puis tu vas voir. Écoute, on se met pas trop de pression, mais effectivement, on peut dire qu'on on va avoir rodé un peu notre affaire. On a grindé. On a grindé Pointeau. Voilà. Et on continue à le faire. On essaye, mais tout le monde, c'est sûr qu'il y a c'est un peu limité aussi. Si jamais vous avez des suggestions, encore une fois. Ça, on a parlé de transition écologique. Oui. Puis il reste comme sujet l'inauguration. Oui, l'inauguration. Une photo qui a été prise en arrière du musée de Pointe-aux-Trembles. Centre-Toussaint, oui. Ouais. L'inauguration, mais c'était le 17 septembre du parc linéaire, l'inauguration officielle. Fait que ça fait un petit bout. On en avait déjà parlé. On avait parlé du vieux. Je suis retombé. Pourquoi je suis retombé là-dessus? Je sais pas. Pourquoi je suis retombé là-dessus? Je sais pas. C'est à toi de me le dire. Mais parce qu'il voulait parler de l'œuvre de la poétesse Vanessa Yunsi. Fait que ça, c'est comme des bancs avec des poèmes dessus. Fait que vous pouvez l'admirer, cette œuvre. Mais c'est sur la piste cyclable en arrière du... Oui, c'est ça. C'est juste sur le bord de la piste cyclable. Ça, c'est vraiment un gros ajout. Tellement. Moi, là, chers auditeurs et Alex, savez-vous à quel point ma femme adore son vélo électrique? Ah ouais, à cause de ça. Hein? Sur la piste cyclable entre son travail. Puis, écoute, c'est incroyable. En tout cas, ça a changé sa vie. C'est une belle merveille, ça. On entend des coups. Du monde qui tousse pas loin. Ouais, fait que, on vient de terminer le segment actualité. Fait que les amis, on prend une pause de 2 minutes. Puis un petit 2 minutes, on vous revient après la pause. Avec tout le reste de Radio Pointeau. Il reste du gras. Ouais, fait qu'on va se repartir un petit timer de, mettons, 3 minutes. 2 minutes, 3 minutes. Allez vous prendre une petite bière, un petit verre d'eau, un petit pipi, Puis nous, c'est ça, on vous revient. Oups, c'est ça que je vais faire. Et voilà. Et on vous revient. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on est supposé d'être là. Bienvenue à Radio Pointeau. Le pipi était long. Oui. Bon. Oui. C'était tout un pipi. J'ai même pas pris de puff. Je me garde. Oui. Il a fait passer à la maison. Non. On le coupera au montage. Ouais. Bienvenue à Radio Pointeau. C'est parce qu'il y a comme un délai, puis on vient de se voir dans l'image. Ça n'a aucun sens. Fait qu'on va enlever le segment actualité qui était ici. Bon, j'ai hâte que je puisse remettre ça sur un Stream Deck parce que j'y cherche mes pitons. T'es bon. OK. Donc, on se gâte encore? On se gâte avec tant qu'à ça. Avec le segment OVNI. Fait que, là, je sais pas si tu as fait tes recherches, c'est tout ça. Vas-y. Ben, c'est ça. Là, événement survenu le 5 novembre. En fait, l'observation le 4 novembre. La personne a rédigé le 5 novembre. Sur l'autoroute 20, en route vers Québec, nous avons perçu très haut dans le ciel une lumière très blanche. Et nous nous demandions ce que c'était. L'objet était fixe dans le ciel, beaucoup trop pour être une antenne. Beaucoup trop haut pour être une antenne. Il manquait un mot. Nous l'avons observé 3 minutes avant de passer en dessous. Très proche, nous pouvions observer que c'était une énorme soucoupe avec une lumière centrale extrêmement blanche et avec de chaque côté des bandes de lumière blanche qui clignotaient en scintillement. Une fois passé en dessous, nous le voyions plus dans le ciel ni dans le rétroviseur. Le SUV blanc à côté dans la voie de gauche l'a aussi vu. Mystère. Où est-ce que ça a lieu? Excusez mon le moment ASMR. Moment ASMR, désolé. Donc,
au centre du Québec, à 19h55 sur l'autoroute 20S. Je sais pas comment il a fait pour savoir que le SUV blanc à côté dans la voie de gauche, là aussi. Il devait crier. T'as-tu vu l'avenir? Hey, c'était un avenir! Eh oui! Hein, en dessus. Je sais pas. En tout cas. Bref, on a-tu des petites images de ce témoignage-là? Ah, il a fait un dessin. Un dessin, tout le monde. En fait, non. On a une photo d'un dessin. Ah ouais. Hein, c'est une photo d'un dessin. Comment que c'est? Donc, on voit... Sur une belle chaise. Il a mis ça sur une chaise. C'est pour ça que je dis, c'est pas un dessin, c'est une photo d'un dessin. Donc, lumière extrêmement blanche, lumière scintillante, base de lumière scintillante. C'est ça, c'est un croquis un peu. Puis ça, mais par contre, moi je dis bravo à ce qu'il a. Parce que souvent les gens sont témoins d'un paquet d'affaires, mais c'est pas une mauvaise chose de mettre en image. Et même si le gars c'est pas un pro du dessin, il l'a comme en croquis fait. C'est bien clair. Pour ça, cool. T'sais, on voit sur les côtés qu'il y a des bandes de lumière scintillantes au milieu, des espèces de petits ovales. Il y a une lumière très blanche au milieu de ça qui scintille. Donc, on comprend un peu au travers de cette image-là le témoignage. Et je trouve ça relativement intéressant de le montrer et de faire ça. Si jamais vous voyez quelque chose d'intéressant dans le site, dessinez-le comme ça, pas trop longtemps après, parce que c'est comme ça. C'est comme ça parce que vous ne le savez pas. Là, en ce moment, il y a juste eu 2 personnes qui l'ont vu, dont la personne dans le SUV blanc. Mm-hmm. Mais c'est que si vous dessinez quelque chose et vous êtes 400 personnes à dessiner la même affaire le même soir, ben là, c'est beaucoup plus crédible et beaucoup plus intéressant comme phénomène d'OVNI. Et aussi, là, ça me prend mon OVNI au-dessus de la tête, tu ne peux pas le faire. Oui, je peux le faire. OK, s'il te plaît. Parallèlement à ça, parce qu'on est dans les parallèles ici avec Ninja Coiffeur, je vous parle d'un documentaire qui est sorti depuis peut-être, je pense que ça fait 1 an que c'est sorti. Non, ça fait moins qu'1 an. En tout cas, bref, j'ai eu de la misère à le trouver. OK? Cherchez-les pas sur les plateformes, les plateformes qu'on connaît tous. Je vais le dire, là, Pointeau, je l'ai trouvé, c'est torrent. Okay. Le nom du documentaire, ça va sortir éventuellement, s'appelle Ariel Phenomenon. Okay? C'est un documentaire de 2022, donc c'est de cette année. On regarde le preview ensemble et je vous en reparle après. On écoute ça. Bon. Hundreds of people today phoned the ZBC saying they sighted an unidentified flying object. It was a bright, radiant light. I've never seen anything like it in my life. It was the absence of noise I didn't like. People from all over Zimbabwe were phoning the BBC to say, we've seen something weird. There were 3 of us that saw it. Myself, the co-pilot, and the pilot in the other aircraft. No wings, no nothing. Shiny oval thing. Ariel School, 19th September 94. Could you tell me what you saw on Friday? The silver thing in amongst this clump of trees. We saw this black figure running. His face was like this and his eyes were down here. I just thought it was some kind of alien from a different planet. When you looked at those children, they were absolutely credible. And whereabouts was it? In the trees over there. There was a big group of kids pointing and making a noise and shouting and screaming. The panic spread. Am I safe or am I not safe? And he's a Harvard psychiatrist. Meet Dr. John Mack, a believer in aliens from outer space. We came away convinced that an extraordinary event occurred here. I think they want people to know that we're actually making harm on this world. How did that get communicated to you? It came through my head. Somehow there was a message about pollution from the way he was staring? Yes. I was just a hard-ass journalist. I could handle war zones, but I could not handle this UFO thing. I mean, I never felt this could derail my career. The dean wanted to know. What is he doing? Angels, yes. Extraterrestrials, no. John is lost at this time. This journey is literally to pick up the pieces and put them back together. Oh my gosh. I was right on the log when it actually happened. We are the ones who drew those funny pictures. Something that I'll never ever forget. I've drawn this again
but I usually kept her quiet. People think you're crazy. My husband doesn't even know about it. You feel so alone in society. Why is it that we tend to want to shrink this powerful phenomenon to our notions of reality rather than being able to stretch ourselves to expand what we know and to admit that we don't know? Would you like to see him again? Yes. And if you saw him again, what would you do? I'll ask him some questions. What would you like to ask him? I'll ask him what is he doing on Earth and what does he want with us. Les meilleurs témoins du monde, les enfants. Ouais, intéressant. Ariel Phenomenon. C'est pas bon. C'était excellent. Ah, tu l'as écouté au complet? Je l'ai écouté au complet. Ça se passe où, ça? Ça se passe en Afrique du Sud? Je vous explique un peu, chers auditeurs. C'est un documentaire qui parle d'un événement, d'un sighting d'OVNI. Donc, un témoignage par des enfants d'un OVNI et une rencontre du troisième type d'extraterrestre qui a eu lieu au Zimbabwe, à l'école d'Ariel. Ça s'appelle Ariel School. C'est une école où, en Afrique, au Zimbabwe, c'est l'Afrique du Sud. Je pense que oui. Je ne me trompe pas. À cet endroit où il y a des Blancs anglophones avec des Noirs anglophones aussi, qui ont été témoins dans les années 80, je me souviens plus. 94, en fait, dans les années 90, désolé, qui ont été témoins lorsqu'ils étaient jeunes d'un événement incroyable, un ovni qui descend. Ils décrivent ça, un son de flûte qui est descendu du ciel, OK? Ils ont vu un ovni carrément là, dans un boisé à peut-être 300-400 pieds d'eux, avec deux espèces de créatures humanoïdes avec un soute noir, un visage qu'ils décrivent de plastique. Mais ce qui est intéressant, c'est que chacun de ces 60 témoins-là, 60 enfants, ont été questionnés par le psychiatre John Mack, qui est un psychiatre de l'université de Harvard, qui a été un peu, soi-disant, dans le fond, qui a été banni de sa profession. Pas banni, mais il est exclu du gros glamour. Le monde, il trouvait plus crédible à cause de ça, genre. Parce que lui, il était comme, ah, mais ils ont tout dit en même temps. Moi, je suis sûr que oui, c'est vrai. Lui, il a été sur les lieux, enquêté, questionné ces 60 enfants-là dans ce documentaire-là. On voit certains de ces interviews-là et difficile de s'imaginer que c'est seulement l'imagination des enfants parce que comme ils disent à un moment donné dans le documentaire, si des enfants disent toute la même affaire, la plupart du temps, c'est pas vrai. Ouais. Parce qu'ils se sont comme un peu consultés pour... Ouais, mais là, c'était des versions et des perceptions, 60 perceptions différentes. Et dans ce documentaire-là, on suit, entre autres, une Canadienne de la Colombie-Britannique. On la voit je me souviens plus de son nom, là. On la voit dans le documentaire. C'est une femme rousse qui que ses parents, à cause de cet événement-là, ont décidé d'aller au Canada. Comme ils étaient, ses parents, très croyants, voulaient rien avoir à faire avec cet événement-là. Ah, ouais. Donc, et comme leur fille avait été témoin de ça, et elle avait fait plusieurs dessins, tous les enfants avaient fait des dessins à peu près similaires, avec une perception différente, donc ce qui ajoute énormément en crédibilité à cet événement-là. Et cette personne-là, comme 20 ans plus tard, au fond, aujourd'hui, en fait, si ça s'est produit en 94, si on fait le calcul vite, 6 plus 22, donc 28 ans plus tard, peut-être 25 ans plus tard, ça a été tourné il y a 3 ans, je ne sais pas, mais 25 ans plus tard, retourne au Zimbabwe, émotivement, très, très épris de ça, parce que n'a jamais pu, cette femme-là, communiquer ouvertement ce qu'elle a vu et rencontre des anciens élèves qui étaient avec elle dans ces classes-là. Et ces élèves-là du Zimbabwe, contrairement à notre culture,
Notre culture, là, je veux dire, c'est surtout les parents de cette fille-là qui est un petit peu, je dirais, dans la religion catholique, donc les extraterrestres, ces choses-là ne pouvaient pas exister. Mais lorsque cette jeune femme-là revient parmi ses anciens comparses d'école primaire, se fait dire par non, nous, c'est valorisé de le dire, de même le crier, besoin de le dire, parce que tu as été témoin de quelque chose qui est extraordinaire qu'à peu près personne n'a vu dans ta vie. Et donc, ça sent bien au travail. Puis on voit un peu les beautés du Zimbabwe là-dedans. On voit les... hyper intéressant comme documentaire. Et ce fameux docteur John McCullough qui y va d'une main d'un psychiatre hyper éthique dans son approche avec les jeunes. Gros respect de la psyché des enfants. On sent qu'il est respectueux avec eux. Ne souhaite pas les bousculer, ne leur donne pas les mots dans la bouche, les questionne. Est-ce que toi, ça te fait peur? Est-ce que donc, pour s'assurer, au fond, on sent qu'il était là pour à la fois témoigner de cet événement-là, mais aussi pour s'assurer que la communauté le vivait bien. Et je peux vous dire, ces gens-là ont une leçon à donner à plusieurs autres peuples en termes d'acceptation de quelque chose d'extraordinaire qui leur est arrivé. Et ils ont vraiment vu. C'est difficile de ne pas y croire quand on a vu ce documentaire-là. Ils ont été témoins de ça. Ils ont vu ces êtres-là avec des yeux un peu comme on connaît, là, des aliens, là, avec des yeux en amande noire dans lequel, entre autres, à un moment donné, un passage marquant qui demande à un des enfants, est-ce que tu penses que l'humanoïde te regardait? Il dit non, c'est plus qu'il communiquait en moi par la pensée que la planète est en danger et qu'il faut lui faire attention. Puis de quoi qu'il a peut-être l'air un peu délirant, si on prend ça mot à mot, mais en même temps, un petit peu qu'on est en train de vivre peut-être en ce moment, et que si la technologie va trop loin, c'est un peu ce que les enfants disent dans le documentaire, si la technologie va trop loin, ça pourrait amener à la destruction de notre race, les humains. La technologie, dans quel sens qu'ils disent ça? Évidemment, c'est très abstrait. Là, on parle d'une perception d'enfant passe par un psychiatre, une perception qui a pris naissance dans les propos par la psyché des extraterrestres. Là, c'est ça. Fait que je pourrais pas te donner plus d'explications, mais très intriguant, très, très, très intéressant. Documentaire très bien fait. Ariel Phenomenon. Que vous pouvez retrouver si vous le voulez encourager les créateurs sur le site arielphenomenon.com. arielphenomenon.com. Faites pas comme Ninja Coffee. Alors, il est quand même pas donné à location 20 et 29 et l'acheter pour 33,82. Probablement en argent US. Oui, sûrement. Mais bon, je vous dirais probablement que ce documentaire-là va sortir bientôt sur les plateformes. Je suis à peu près sûr. Qu'ils vont être achetés, Vraiment, là, Alex, ça m'a touché, ce documentaire. Ben, ça a l'air super intéressant. Tu sais, ça m'a comme amené un peu à l'effet que j'avais en ayant été témoin de l'OVNI de la place Bonaventure. Même avec... on vous avait montré à Radio. D'ailleurs, c'était pas en novembre que ça se passait, ça, l'affaire de la place Bonaventure? Oui, c'est octobre-novembre, il me semble. Ouais. Je pense que ça doit être pas loin de là. Ça doit faire 30 ans. 31 cette année. Ah, ça se peut. 31 ans cette année. Mais un phénomène qui a été peut-être expliqué, Christian Page a fait une super bonne capsule là-dessus. Là. On l'avait déjà présenté à Radio Pointeau, qui expliquait peut-être, évidemment peut-être, cela comme étant un phénomène atmosphérique d'une espèce de... Tu vois, c'était le 7 novembre 90. Donc, j'ai été témoin de ça, puis moi, j'ai été gêné de jaser. Ça vient de faire 31 ans. J'ai été gêné de jaser de ça pendant super longtemps, puis à un moment donné, je me suis dit, Chris, faudrait que j'en parle de ça, tu sais. Pas nécessairement, là, j'en ai parlé à Radio Pointeau, mais avant ça, je n'avais parlé des amis, puis, tu sais, je m'étais ouvert, mais ça m'avait demandé un petit peu de, tu sais, ils vont-tu me trouver weird, tu sais, bref.
En parlant d'affaires weird. Ben oui. Hey, puis on parlait de faire attention quand la technologie va trop loin. Oh! Je pense que là, la technologie va trop loin. Double segway. Hey, man, mets ton animation, là. On vient de faire un double segway. Double segway. Ouais. Ça te prendrait une animation de double segway. Attends, il faut que j'aille ici. Pas grave, ça vaut la peine qu'on attend. On l'a vu, ton animation. Ouais. Segway. Yeah! Sur un segway. Hey, Segway, en passant, qui font des super belles trottinettes, les 9bots. Ouais. Ben, c'est pas mal les pionniers dans un truc dans le électrique. style. Ouais. Fait que je t'écoute, mon Alex. On est dans un jeu vidéo. Ah, dans un jeu vidéo. Ouais, ben c'est ça, le jeu vidéo. Moi, tu sais, on s'était pas parlé pour qu'est-ce qu'on parlerait ce soir à Radio Pointeau. Puis ça, c'est une nouvelle pour Radio Pointeau. On va en parler. Et guess what? J'avais la même nouvelle. C'est pour ça. Fait que, on en fait part. Quand la technologie va trop loin, Oculus, ben en fait, le créateur Oculus, Palmer Luckey, OK. Ouais, lui, c'est vraiment un geek. C'est un geek qui a inventé cette technologie-là, mais lui, c'est un gros fan de manga, de Sword Art Online, qui est disponible sur Netflix. J'ai écouté ça, moi, cette série-là, jadis. Puis, dans le jeu, c'est que si tu meurs dans le jeu, tu meurs dans la vraie vie. Ouais. Fait que lui, il trouve ça bien cool, ce concept-là. Fait que, il a créé un casque de réalité virtuelle qui, quand tu l'utilises, si tu meurs dans le jeu que tu joues, tu peux mourir dans la vraie vie également. Alors, on voit ici que le casque, c'est un prototype. Il ne l'a pas essayé d'ailleurs. Mais, puis, tu sais, il dit, comme touché, parce que il dit les mécanismes de sécurité, là, il n'est pas sûr, puis tout, là, mais ça envoie des charges explosives dans ta tête. Et ça te tue instantanément quand tu meurs dans le jeu. Ben, tu sais quoi? Moi, je trouve que c'est très creepy comme idée. Là. C'est très creepy. C'est encore plus creepy de l'avoir fait. Ouais. Mais je tiens à dire que le gars, il a présenté son prototype dans les médias parce que c'est quand même une sommité, le Palmer Luckey, étant une personne fan de réalité virtuelle depuis le début. C'était vraiment... Si c'est pas l'un des créateurs de la réalité virtuelle, c'est peut-être là, tu sais. Ouais. Et donc, j'approuve le fait qu'il fasse de ça une nouvelle et non une expérimentation. Ouais, c'est ça. C'est lui, c'est plus un piece of art. C'est ça. C'est comme un peu le concept. Je pense pas que, de toute façon, ça pourrait jamais être commercialisé, là. Ben non. Et non seulement ça peut pas être commercialisé, mais lui-même a dit qu'il n'y a jamais personne, puis il n'y a jamais personne qui va l'essayer parce que il est même pas certain de l'efficacité du dispositif. Dans le fond, c'est 3 explosifs qu'on voit sur le dessus du casque. Hein, on les voit bien. C'est 3 bombes qui explosent si tu meurs dans ton jeu de réalité virtuelle. Hein? Mais on peut même pas dire que c'est un proof of concept. Là, c'est plus une œuvre d'art. C'est létal. Donc, il a fait ça. Moi, je pense que c'est pour faire parler de lui, entre autres, parce que ce gars-là, quand on suit son histoire, a été le fondateur avec 2 autres personnes du casque, le premier casque de réalité virtuelle à un prix abordable. Il a créé le Oculus Rift développement, le kit de développement 1. Et le 2, je crois. Moi, j'avais acheté le 2, même, à l'époque. C'est Palmer Luckey, le créateur de ça. Et dans le fond, c'est qu'il y a la compagnie Zenimax qui est avec Bethesda. Hein. Bethesda, on les connaît pour les jeux vidéo. Ils ont fait Fallout, ils ont fait un paquet Skyrim, Fallout. Et il y a eu une bataille juridique entre la compagnie Zenimax et la compagnie Bethesda et Palmer Luckey parce qu'il l'accusait du vol du prototype du premier Oculus Rift du kit de développement 1. Mais on sait tous à peu près très bien, là, je peux me considérer comme étant une personne dans cette communauté-là, là, des premiers tripeux de... Ça fait déjà longtemps que tu vois, ça a sorti en 2012. Ouais. Ah ouais, moi, ça fait déjà moi, j'ai adopté la réalité virtuelle, je dirais, dans les premiers 6 mois. Là. J'ai acheté le kit de développement 2.
Puis tellement j'étais enthousiaste à ça. Et au fond, Palmer Luckey, c'est ça, finalement, a vendu tous ses droits à Facebook. Mark Zuckerberg, qui aujourd'hui est propriétaire de la marque Oculus et qui maintenant font les casques de réalité virtuelle les plus populaires, les moins chers. Mais c'est ça, le metaverse qu'il voulait créer Zuckerberg, ça n'a pas l'air de lever autant qu'il aurait voulu. Hein, je pense que c'est pas mal vide. En fait, il est encore en train de le développer. Ce qui se passe, c'est que non, c'est pas prêt de mourir. Je te le garantis. C'est pas aussi populaire qu'il aurait souhaité. En fait, non, c'est que le cheval de bataille de Mark Zuckerberg, c'est d'amener la technologie à un point que les gens vont pouvoir utiliser le casque de réalité virtuelle, entre autres, pour avoir surtout la réalité augmentée, mais ce qu'on fait sur nos ordinateurs, nos écrans, mais sans l'accessoire des écrans. Mm-hmm. Et la technologie, à ce moment, sera tellement avancée que les casques vont tellement être légers qu'ils ne nous fatigueront pas. Donc, imagine-toi, en ce moment, animer Radio.to avec un casque hyper léger, une petite lunette qu'on se mettrait par-dessus. On se verrait encore. Ah, ouais. On serait encore là. On aurait contact, donc, avec la réalité. Mais qu'on aurait une simulation avec des super écrans de 65 pouces devant nous. Et donc, c'est un petit peu, quand toutes ces technologies-là vont être à un niveau que ça va être un niveau abordable pour le grand public, à ce moment-là, la réalité virtuelle va vraiment pousser. On parle plus de réalité augmentée que de réalité virtuelle. Oui et non. Parce que la réalité augmentée, c'est une chose, mais quand on se l'imagine vraiment à un point que ça va être un succès, c'est qu'on va pouvoir aller de la réalité augmentée à la réalité virtuelle avec la même lunette. Donc, et avec une légèreté d'accessoires, avec un confort, au fond, ça va répondre à peu près à tous nos besoins d'écran. Et on va pouvoir des lunettes vraiment rondes. Là, oui, et c'est, je te dirais, en train de... Hein, c'est déjà... Il y a un temps, il y avait... ça fait déjà une couple d'années, Google était supposé développer des lunettes connectées. Puis ils ont comme abandonné le projet. Comme Microsoft d'ailleurs aussi. Probablement, mais c'était... Je pense qu'il y avait une question là, de vie privée en lien avec ça, parce que tu pouvais filmer avec ces lunettes-là. Oui, je me souviens. Tu pouvais voir des vidéos, là, t'avais comme dans ta lunette, tu avais l'écran, la personne avec qui tu parlais et tout. Il y avait vraiment un concept de fête. Mais aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour faire ça. Mais, ça serait faisable, mais... Il y a un enjeu éthique. C'est ça, c'est parce que tu peux filmer n'importe quoi. Fait que, tu pourrais, mettons, moi avec mes lunettes, je vais au gym, je vais dans les douches, puis là, c'est comme les gars tout nus, puis je mets ça sur les sites porno de gays, puis tout ça. Tu vas loin. De même, moi, concept. Voyons, Alex. Ah, OK. Tu fais la pièce de voyeur, tu fais des streaming live dans les douches, Mais non, on n'est pas prêt d'arrêter d'entendre parler de ça. Non, c'est sûr. Ceci dit, mais moi, ça me titille de plus en plus là, d'acheter un Oculus parce qu'ils viennent de sortir. Moi, comme je vous l'ai dit au début de l'émission, je suis en train de finir mon cours de graphisme, puis Adobe, ils viennent de sortir ses mises à jour des logiciels, puis il y a un logiciel qui s'appelle Substance Painter, qui est un logiciel de création en 3D. Puis avec la nouvelle update, tu peux créer en 3D avec un Oculus. C'est comme... Un Quest 2, là? Un Oculus Quest 2, OK. Puis tu peux... MetaQuest. Mettons, là, c'est comme de la sculpture, là. C'est comme de la glaise virtuelle que tu peux faire en 3D, puis tu peux voir ce que ça a l'air, tu peux grossir ton truc gros comme un autobus, aller dans des détails minuscules, et quand tu finis ta sculpture, tu peux l'animer après ça. OK. Tu sais, fait que là, ça te donne... moi, je regardais là, le Adobe Max, là, quand ils ont sorti ça, là, c'est comme, wow, j'ai le goût d'essayer ça, là, parce que là, tu peux créer
Carrément en 3D. Je me suis dit, je peux te prêter mon casque si jamais. Ben, c'est ça, là, j'ai pas le temps présentement. En ce moment, j'avoue que je joue pas à un point que. Mais tu sais, si jamais à un moment donné, il y a des soins que tu veux faire, je peux te le passer pour 2 semaines. Ah ouais, je te demanderai ça. En tout cas, de toute façon, parce que c'est ça, Substance Painter vient pas avec la suite Adobe, c'est 30$ par mois. Fait qu'il faudrait que je le teste. Fait que je pourrais essayer ça, mais tu sais, c'est cool, on peut faire des trucs. On pourrait refaire un moulin en 3D. Puis ce serait fou. Ça serait malade. Ah ouais. Mais tout se fait, puis c'est ça qui est cool. Ben oui. C'est ça, je dis souvent à ma job, là, hey, ça se fait tout se fait. Tout se fait. T'es le visionnaire. Là. Ouais. Le Steve Jobs de Reddit. Ouais, Alex, c'est ça. Cool. Tout se fait. Fait que, ben, c'est sûr que c'est pas top tout le temps, mais... Hey, on tombe dans le cinéma. Dans le cinéma! Hey, en parlant de tout se fait, ça, c'est un bel exemple de tout se fait. Ouais. Hey, moi, j'avais envie de vous parler de ce film-là. Très bon film. Le film Weird. Weird Al. Ben, c'est Weird, The Al Yankovic Story. C'est le nom du film qui a été produit par The Roku Channel. Roku, qui est une compagnie chinoise, si ma mémoire est bonne. Compagnie qui font plusieurs téléviseurs qu'on peut acheter au Costco. Ouais. Puis, bref. Ils ont des systèmes aussi de streaming. En fait, tu peux racheter un petit module à ta télé, avoir une télé intelligente. Ouais, un peu comme le Fire d'Amazon. C'est ça, ou le Google Chrome. Voilà, donc d'ailleurs, quand on commencé Roku dans des zones un peu grises, là, ils ont commencé à faire des accessoires de stream de télévision, mais qui étaient semi-légal. Comment ça, semi-légal? Ben, c'était semi-légal. Là. On pouvait mettre toutes des affaires downloadées. Ça lisait tout. Ouais, c'est ça. C'est très chinois. Hein. Ils s'en sortent tellement. Ben, eux, après 10 ans, quand un brevet a été sorti, hein, je pense, ouais, c'est bonne, après 10 ans, ils ont le droit de reprendre n'importe quel brevet. C'est leur loi, que voulez-vous? Les autres, là, c'est... Mélanie Joly s'en charge. Ah ouais, ça va être ça déjà. Hein? Hey, on écoute ça, ce trailer-là. Oui. Parce que moi, j'ai vraiment hâte de voir. Moi, j'avais vu un peu. Je vais t'en parler, mais je vous le spoilerai pas, tout le monde, OK? Ouais, je vais vous donner mon appréciation. On rappelle que c'est avec Daniel Radcliffe, là, notre Harry Potter. Avec des plus grosses lunettes carrées cette fois-ci. Ça va être malade, là. J'ai hâte de voir ça, ce trailer-là. Fait que on vous fait jouer ça immédiatement. Put it in. I'm tired of people thinking I'm some kind of joke. Your dad and I agreed it will be best if you just stop being who you are and doing the things you love. My whole life, all I wanted. I'm afraid we found your son at a polka party. Just to make up new words to a song that already exists. Oh, well, you should do that then. Ooh, my little hungry one, open up a package of my banana. Dude, I've got chills. Every once in a great while, I can spot a talent that I know is the future of music. But first, we gotta find you a stage name. Al Yankovic. It's long, it's hard to pronounce. So I'm just gonna throw this out there. Weird Al Yankovic. I love it. Weird Al has taken the world by storm. Do I know you? Madonna, I was wondering if you were going to do a parody of my song, Like a Virgin. I'm curious, is that song autobiographical? Yes. Except for the fact that I've had a lot of sex. Name me one creative genius that doesn't have a checkered past involving alcohol. That's the medicine. And drugs. I think Madonna's a bad influence on you. What? No offense. I'm a train wreck. My parents wrote me off. I pushed away my band. You're all just a bunch of normals. I'm the weird one. You gotta take care of yourself. I saw in you something special. An artist who has something to give to the world. In front of all the billions of people watching around the world right now, all I want to say is be as weird as you want to be.
you will never find true happiness until you can truly accept who you are. Thank you. Oh, Al, you can't smoke in here. I totally deserve that. Ah, ça sortait le 4 novembre! C'est sorti le 4 novembre au soir. Sur, peu importe si vous avez une télé TCL, iSense, je pense, tout ce qui est Roku, downloadez-vous l'application. C'est gratuit. Roku Channel, c'est gratuit. Il y a des publicités, par contre. Ah, okay. Des publicités québécoises, je suis content, c'est des pubs québécoises qui passaient. OK. Et... Ah, fait que je pourrais l'écouter chez nous, là, sur Roku. Je me download l'application Roku sur mon iPad. Probablement. Ouais, ben là, c'est ça. Ils ont fait ça pour attirer le monde. Là. Moi, c'est pas juste une TV, mais c'est un bon. Ah, ça doit. Okay. Ça avait l'air malade. OK, c'est un bon film. Pourquoi j'ai aimé ça? Puis là, je vais essayer de pas vous le spoiler. Non, je vous le spoilerai pas. C'est un super bon film. Et à l'image de Weird Al Yankovic, c'est surréaliste. Ouais. C'est dans le sens que, là, je vous le dis, puis on l'a vu dans le preview, Madonna, c'est la méchante. Ah ouais, okay? Ouais. Est-ce que c'est vrai ce qui s'est passé? Probablement pas comme on le voit dans le film. Non, sûrement. Mais on sent dans ce film-là que Weird Al Yankovic a donné à 100% son accord avec tout ce qui s'est fait dans ce film-là. Pourquoi? Parce qu'il joue dans le film. Ah ouais? Ah ouais, il joue dans le film. Mais il fait qui? Il fait un rôle beige, OK? Il fait un rôle du gars de l'industrie de la musique qui dit si oui ou non ta musique va être une musique connue ou tu vas être t'es in ou tu l'es pas. Donc, on ressent bien que ça a été accepté par Weird Al Yankovic. Mais on sent aussi qu'il y a énormément de fiction, que c'est de l'action, là, tu sais, mais c'est tellement divertissant, puis bravo à son nom, Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe. C'est un bon acteur, ce gars-là. Là. Écoute... Il était écœurant, moi, je l'ai vu dans d'autres films, là, puis c'est malade. T'as l'impression qu'il est meilleur que Weird Al Yankovic. Ah, ouais. Il est super bon, il est énergique dans son rôle, tu vois quel genre, tu vois son enfance, tu vois, c'est divertissant, c'est léger. Des fois, j'avais l'impression d'écouter un peu Forrest Gump. Mais tu sais, attendez-vous pas à un Forrest Gump, s'il vous plaît, là. C'est dur à battre, Forrest Gump, c'est tellement un bon film. En tout cas, à mon avis, à l'avis de bien d'autres aussi. Mais j'ai vraiment eu la banane d'en face. Ah ouais, j'ai vraiment le goût d'écouter ça. C'est divertissant, c'est le fun. Ouais. C'est un film popcorn, mais tu sais, surtout si vous avez en plus connu toute la période de Weird Al Yankovic. C'est les années 90, beaucoup. Il faisait des parodies de chansons, mais on comprend que c'est un peu son combat aussi. Il aurait voulu donc faire lui-même ses propres création. C'est un artiste, ce gars-là. Ouais. Mais, tu sais, c'est ça, lui partait finalement de tunes qui étaient déjà connues et populaires pour faire une parodie. Fait que ça faisait en sorte que... je suis content que tu en parles parce que c'est là-dessus qu'on joue. Ouais. Parce qu'on va même jusqu'à prétendre qu'il y a certains hits, je ne vous nommerai pas lesquels de ses chansons, mais que ce serait lui qui avait fait la chanson avant que l'artiste. Ah ouais. Ah! C'est... Parce que il y avait une parodie de Gangsta Paradise. Il a fait un truc de Jurassic Park. Je peux vous dire aussi, par contre, point négatif. Point négatif, on couvre pas tout. Non, sûrement on couvre pas tout parce que moi, ma déception, ça a été... Moi, je suis un gros fan du film en français qui se nommait UHF Les Ringards. Ah ouais. En anglais, j'ai aucune idée. UHF, whatever. Le film qu'on voit, Weird Al Yankovic qui incarne le rôle d'Indiana Jones. C'est malade, ce film-là. C'est UHF en anglais. C'est tellement bon, ce film-là. C'est léger. C'est juste coté 6.9 sur IMDb, mais tabarouette. À l'époque, c'était une forme d'humour, une espèce de parodie de film qu'on n'avait jamais vu. Et c'était délicieux. Celui-là, Weird
The Al Yankovic Story. Ouais. 7.2 sur 10 sur IMDb. Ouais, seulement, mais je suis sûr que va sur Rotten Tomatoes juste pour le fun. Hein? On a déjà parlé de la dualité entre IMDb et Rotten Tomatoes. Va regarder, voir la cote. Parce que à Radio.to, comme on fait un peu dans l'underground, on fait dans l'underground. Oui. Je vous dirais que on a plus tendance à se 85%. Donc, c'est quand même bon. C'est pas mal similaire. Tu sais, c'est très bon là, pour un film sur Rotten Tomatoes. C'est mieux. C'est toujours un peu mieux coté le style de film que moi j'apprécie. Donc 85%. Puis si on va dans l'audience, là, des fois c'est même plus haut là, ou plus bas. Ça dépend. Mais bref, très bon film. L'audience, 87. 87%. C'est un bon film. Ouais. Je te le dis, vous allez passer un beau moment. C'est gratuit. Allez voir ça sur vos plateformes de Roku. Je pense que c'est le premier gros film ça que Roku produit. C'est excellent. C'est excellent. Voilà. Parfait. Puis, dernier petit... Il y en a deux. Ah, c'est la même chose. C'est ça? Ouais. Fait que dernier sujet de cinéma, on parle de... On retourne dans le normal un peu tout le monde, mais là c'est l'actualité cinéma. Série... Ça s'appelle... C'est le 5e épisode. En fait... OK, c'est l'épisode dans les... En fait, vous vous souvenez tous, on a déjà parlé à Radio.to de Dossier Mystère. Dossier Mystère. Je t'en avais parlé. Ouais. Dossier Mystère qui a fait un retour... Unsolved Mysteries. Oui, en anglais. Qui avait fait un retour sur la plateforme Netflix avec un peu le même concept, mais avec les moyens d'aujourd'hui. Et il y a eu l'apparition récemment, là je parle dans le dernier mois, de la saison 2 ou 3 de cette série-là. Dans cette série-là, on retrouve à la fois des true crime, donc des histoires de crimes véridiques, et des trucs du paranormal. Moi, personnellement, j'apprécie beaucoup plus les trucs du paranormal de cette série. Ouais, moi aussi, c'est plus ça que j'aime. C'est plus ça que t'aimes. Dans ce créneau-là, là, on dirait que c'est bon parce que c'est des gens qui parlent, c'est des témoins de ce qui s'est passé. Bref, quand j'écoute Unsolved Mystery, j'aime ça que ça soit du paranormal. Malheureusement, c'est à peu près un épisode sur 4 que c'est du paranormal. Ouais, c'est pas mal mixé. Là. Dans la saison 3, il y a un très bon épisode, l'épisode 5. Donc, si vous êtes intéressé par le paranormal... Intitulé Paranormal Rangers. Donc, saison 3, épisode 5, allez voir ça. Cet épisode-là, je ne sais pas si tu te souviens, on avait parlé de l'épisode, il y avait eu une apparition de Vinny. Ouais. On avait parlé... Cette fois-ci, c'est celui-là qui m'a marqué et c'est la tribu Navajo aux États-Unis que je ne connaissais pas. Au fond, c'est un peu les Autochtones des États-Unis. Dans le Nevada, ça, je pense. En fait, ça Nouveau-Mexique, Arizona. 4 États des États-Unis, des beaux paysages. Ouais. C'est vraiment comme les Autochtones des films western. Là, exactement, qui ont évolué avec... ce qui se passe. Et ce qui est intéressant, c'est que les Navajo, les Rangers, comment qu'ils les appellent déjà? Les Paranormal Rangers? Non, mais ils les appellent les Navajo Rangers. Quand je dis Navajo, c'est C'est comme la police, c'est ça que tu me dis. Voilà. Donc, c'est à la fois la police et aussi, lorsqu'il y a un événement paranormal, c'est aussi la police qui y va. OK. Qui enquête, qui font les enquêtes du paranormal. Ouais. Mais comme j'ai trouvé ça intéressant de voir, imagines-tu le poste 49, ça, là, en Pointe-aux-Trembles? Il enquête sur des trucs. Je ferais les trucs paranormaux à Pointe-aux-Trembles. J'ai été étonné de ça, tu sais, de voir que... Ben, en même temps, quand il y a une affaire, tu sais, comme à la place Bonaventure qu'on parlait tantôt, là, la police a été appelée. Là, oui, mais... Ils n'enquêtent pas. Non, c'est ça. Là, ils enquêtent. Ils sortent les détecteurs, tous les trucs là, du paranormal. Hey, Lynn Bradley qui dit, attends un peu, aujourd'hui existe son équivalent, un YouTuber populaire, Holderness Family, très prolifique. Ah, pour Weird Al. Qui ressemble à Weird Al, Yankovic. OK, donc Lynn Bradley qui nous fait une suggestion d'un YouTuber Holderness Family. Ben oui,
Donc, ça doit être drôle. Merci, Lynn, pour ta suggestion. On va regarder ça. Ben on oui. en fera une critique possible à Radio Pointeau. Mais donc c'est ça. J'étais rendu où déjà? Ouais, c'est ça. Les Rangers. Donc, l'Air Police qui font des enquêtes du paranormal aussi sortent les détecteurs, sortent tout. Puis, dans cette émission-là, on nous relate un peu leur historique de ce qu'ils ont été témoins de. Évidemment, c'est des témoins crédibles. C'est des gens qui n'ont pas nécessairement intérêt là, à inventer un paquet d'affaires. Mais c'est les polices de l'endroit. Qui finalement ont été témoins d'un un shapeshifter. Ouais, skinwalker. Un skinwalker. Donc, une créature qui peut changer de forme. Ils ont été témoins d'un ovni là-dedans. Donc, juste ce simple épisode-là qui est d'à peu près 1 heure. On regarde le preview, tout le monde. Ah, on regarde le preview. Ça va peut-être vous donner le goût de l'écouter. We're leaving about 1 in the morning. I was sitting up front between my grandma and my grandpa, and I got to witness this whole thing. As we're heading out, we see a red light weaving back and forth through the trees, coming toward us. It was about maybe shoulder height, a little smaller than a volleyball, and it seemed to me like it was internally lit. It was moving very steadily, very calmly, and you couldn't hear a sound. The light was coming from those trees over there and gliding across this area. And it goes right in front of us, on up through these trees, and you could see it weaving back and forth through the trees as it goes up the hillside. Never made a sound. To me, it was just the most amazing thing. But my grandfather, I remember him grabbing a .30-30 rifle, and he says, "I'm going to shoot it." And my grandmother started yelling at him. Of course, I'm sitting between them with my eyes just bugged out because, it's the most amazing thing I've ever seen. And she says, "You put that thing down. You will not shoot it. Leave it alone." She associated it not with a UFO, but with a witchcraft. And that area had been known to have a lot of Navajo witchcraft up there. So she thought that that's what it was. Back then, I didn't know what a UFO was, other than, just the little stories that you hear here and there. It was just something very, very strange that just stuck in my mind all these years. And now I look back at it and think, wow, I saw something back then. Ouais! Hey, Alex. Yes. Moi j'ai un préjugé favorable avec les Autochtones. Ouais. Que ce soit les Autochtones des États-Unis, il y a toujours une profonde sincérité dans tout ce qu'ils voient, dans tout ce qu'ils disent. Ben, ils ont l'air crédibles. Ils sont têtes. Moi, je trouve que oui. Là. Surtout quand ils sont dans des postes d'autorité, là, tu dis crime, ça, là, ça marcherait il marcherait de solide. Ils se contentent souvent de trucs simples, le moins techno possible. Puis tu sais, j'ai une admiration pour les peuples autochtones du Québec, des États-Unis aussi. Tu sais, puis pour moi, je savais pas qu'aux États-Unis, il y avait les Navarros. Je connaissais pas ça. Oui? Je connaissais pas ça. Du tout. Il me semble qu'ils en parlent. Tu sais, c'est connu. C'est eux autres qui ont les payottes. Ah oui? Tu sais, les trips, là, genre The Doors, là, il est allé dans une tribu Navajo, puis il a essayé ça la première fois, là, Jim Morrison. Peut-être une émission éventuelle de Radio Pointeau. Et sacrifice. Alors qu'on aille chercher du gros budget. Je suis pas sûr que je ferais ça pour vrai. Ah, moi, je le ferais. Ouais, toi, je sais tes games. Moi, je pas sûr. Peut-être en fin de vie. Là. On a déjà dit là, que si un de nous deux avait le cancer, on leur dit, on fait leur Tu sais, on avait dit ça, te rappelles-tu? Ah, genre, non, je l'ai déjà dit. Un de nous deux avait le cancer, puis on était en phase terminale, on ferait un trip, là, genre mystique d'hallucinogène. Je suis encore d'accord avec ça. Ben oui. Si j'apprends que je suis malade, on fera un show avec les Navarros. Ah ouais, c'est ça. Pourquoi pas? L'OVNI qui réapparaît.
Voyons, c'est les films que je vais enlever. Ah, ici. Voilà! Ah, les jeux vidéo sont encore là. Ouais. Ah, c'est ça que je disais, là. Et voilà. Fait qu'on Bravo. revient au logo de Radio Pointeau, tout le monde. Parce qu'on a terminé notre contenu de ce soir. Oui. Fait que merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de Radio Oui, Pointeau. merci à nos auditeurs qui ont participé. Fait que vous soyez en... Denis Dubé qui a été là à soir, encore une fois, Lynn Bradley. On a eu Patrick Désiel qui est venu, Denis Lefebvre aussi qui était là. Merci à vous tous d'avoir participé à notre émission. Et puis, si vous n'étiez pas live, ce n'est pas grave parce que l'épisode va être également disponible sur YouTube et sur votre plateforme de podcast favorite dans pas tellement longtemps. Alors, vous pourrez réécouter cet épisode en audio et c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire à l'instant même que je vous parle. Alors, on vous remercie et on vous revoit le 25 novembre pour notre prochain épisode. Il va nous rester seulement que 2 épisodes avant Noël. Donc, 25 novembre, prochain épisode. Et l'épisode de Noël sera le 9 décembre. Donc, on va refaire notre traditionnelle tournée des décorations de Noël le 9 décembre. Dans la neige, mais on vous promet des upgrades technologiques. Un micro sans fil. Oh, OK, on promet ça? Oui. OK. Un micro sans fil d'ici là. Oh, t'as tes numéros de TPS. un micro sans fil et aussi pas de roaming là, quand on approche des maisons. Des maisons. Ça, il va peut-être avoir moins de monde dehors. Là. On verra. Fait que ça va être un rendez-vous pour le traditionnel épisode de Noël qui va devenir peut-être qui est pas mal déjà devenu la tradition. Tout après est une 2 tradition, ans. Radio Pointeau. C'est une histoire de tradition. Fait que on vous remercie tout le monde. C'était Alex et Ninja Coiffeur. On vous dit, on se revoit dans 2 semaines. Salut tout le monde. Ciao. Bye.